Je viens de présenter dans une conférence mon plan de résilience à adopter face à la crise qui arrive. À la fin de la conférence, de nombreuses personnes sont venues me voir en me disant « Mais c'est vraiment la crise qui arrive, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» J'avais vraiment l'impression qu'elles n'y croyaient pas. Dans cette vidéo, je vous explique comment vous préparer au mieux à la prochaine crise, comment faire en sorte que la prochaine crise qui arrive soit une opportunité pour vous. Et à la fin des vidéos, vous pourrez télécharger librement mon plan de résilience en 4 étapes. La question n'est pas de savoir si une crise arrive. Éventuellement, la question à se poser, c'est à quel moment elle va arriver. Les étincelles possibles qui vont déclencher la prochaine crise sont nombreuses. Ça peut être une extension des conflits armés avec la Russie, ça peut être une invasion de Taïwan par la Chine, ça peut être une explosion de la zone euro, ça peut être des difficultés économiques en Chine, ça peut être une accélération forte de la démondialisation, ça peut être une augmentation de l'inflation, ça peut être une révolte, ça peut être des guerres civiles dans un certain nombre de pays liés à l'augmentation du coût de l'énergie ou à des ruptures d'approvisionnement en énergie. Vous voyez par exemple le Sri Lanka. Alors que faire pour sortir gagnant de la prochaine crise? La première étape, c'est de protéger son épargne, c'est d'avoir une épargne résiliente. Je vous invite à diversifier dès maintenant votre épargne. Je conseille à mes étudiants qui ont plus de 70 000 € sur un contrat d'assurance vie ou sur un placement de diversifier dans plusieurs compagnies ou dans plusieurs banques. De même, il est plus prudent si vous avez de la trésorerie en banque de diversifier dans différentes banques. Si vous avez 100 000 € par exemple de trésorerie, eh bien, il est préférable d'avoir 25 000 € dans 4 banques que 100 000 € dans une banque. C'est un exemple que je vous donne. Placez une partie de votre épargne en valeur refuge. L'or et l'argent physique sont d'excellentes valeurs refuge. Détenir de l'or et de l'argent physique pour 5% de son patrimoine peut être une belle protection en cas de crise grave. Détenez plutôt des pièces, ce sera plus facile à monnayer qu'un lingot. Et surtout, la meilleure valeur refuge est l'immobilier. Les taux d'intérêt sont encore bas, même s'ils sont plus élevés qu'il y a un an. Aujourd'hui, donc je tourne cette vidéo en début décembre 2022, les taux d'intérêt sur 20 ans sont entre 2 et 2,5%. C'est historiquement bas. Ça fait 30 ans que j'investis chaque année dans l'immobilier et j'ai jamais vu des taux d'intérêt aussi bas. Soyez bien évidemment sélectifs dans vos acquisitions, allez chercher un cash flow positif, c'est ce que j'enseigne aux étudiants Imosen, d'avoir un cash flow positif. Le cash flow, c'est la différence entre les recettes, donc le loyer que vous allez toucher, et l'ensemble des dépenses, y compris le remboursement de l'emprunt. Donc la différence entre les recettes et les dépenses doit générer un cash flow positif. Préparez votre autonomie financière. Il est prudent pour les particuliers d'avoir à peu près 3 mois de cash d'avance au cas où le système bancaire se bloquerait. C'est la même chose pour les entrepreneurs. Il est plus prudent d'avoir 3 mois de trésorerie d'avance pour chaque entrepreneur pour faire face aux dépenses courantes. La première chose que j'ai faite au moment où tout le monde était en état de sidération, au moment du premier confinement, j'ai réuni mon équipe pour savoir combien de temps on pourrait tenir, sachant que nos hôtels étaient fermés, sachant que certains locataires demandaient des reports de loyer. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les mois et les années qui viennent, donc soyez prudents, ayez au moins 3 mois de trésorerie d'avance. Deuxième étape, préparez votre résilience énergétique. Ayez un logement résilient pour vous protéger d'une explosion du coût de l'énergie ou d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en énergie. Un logement résilient, c'est un logement qui vous protège du froid et du chaud. C'est un logement bien isolé. Vous pouvez également changer les fenêtres. Vous pouvez ajouter un kit solaire. Vous pouvez ajouter de la récupération des eaux de pluie. Dans notre maison, nous avons installé un poêle à bois en plein été au grand étonnement des fournisseurs. Mais on est bien content aujourd'hui d'avoir notre poêle à bois et d'avoir une certaine autonomie énergétique. Pour ceux qui ont le privilège de pouvoir s'offrir une résidence secondaire, ça peut être un lieu de repli idéal en période de crise. Et puis, c'est un lieu que vous pouvez louer quand vous n'y êtes pas. Pour le secteur géographique, évitez les grandes villes, privilégiez plutôt les villages, dotés d'une bonne connexion Internet, avec une gare, avec des transports en commun. La vie est plus douce et la sécurité est meilleure dans les villages. Pour les plus audacieux, vous pouvez construire une maison autonome. Une maison autonome, c'est une maison qui n'est pas reliée à l'eau, à l'électricité, au gaz. Les maisons autonomes vont prendre beaucoup de valeur dans les années qui viennent. Troisième étape pour préparer votre résilience, c'est de changer de regard, changer de perspective par rapport à la crise. Il y a un entrepreneur qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Richard Branson. Richard Branson, au cours de la précédente crise économique et financière, il cherchait à faire financer
des écrans de télévision pour ses avions. Il ne trouvait pas, donc il a changé de regard, il a changé de perspective et il s'est dit pourquoi je ne chercherais pas à financer un avion neuf avec bien sûr un écran de télévision. Et comme il voit grand, il s'est dit pourquoi je ne chercherais pas à financer une flotte d'avions. Et contre toute attente, Richard Branson il a réussi à faire financer une flotte d'une centaine d'avions neufs, bien sûr avec des écrans de télévision. À cette époque-là, personne n'osait demander financement. Lui a osé et grâce à son changement de regard, il a réussi l'impensable. Donc plutôt que de se dire quelle poisse cette crise qui arrive, pourquoi ne pas se dire quelle chance, quelle opportunité je vais pouvoir saisir grâce à cette crise. Donc préparez-vous dès maintenant, protégez votre épargne en diversifiant votre épargne, vos placements. Investissez autant que possible dans l'immobilier, bien sûr, en étant très sélectif. Préparez votre logement résilient, voire votre logement autonome en énergie et entraînez-vous à changer votre regard, à changer de perspective. La crise qui arrive peut être une belle opportunité pour vous. Elle va permettre de rebattre les cartes. Donc ne passez pas à côté de l'opportunité d'acheter une flotte d'avions comme Richard Branson. La crise va amener de belles opportunités. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger librement mon plan de résilience face à la crise que vous trouverez dans un lien ci-dessous. Et vous pouvez également visualiser une autre vidéo si vous avez peur de cette prochaine crise qui arrive, qui s'intitule « Que faire quand tout va mal ». En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.